5 choses qui font grossir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les choses qui font en sorte que... Et après, on n'arrive plus à respirer parce qu'on rentre plus dans ses pantalons. Ouais, c'est déjà arrivé? Ouais, ça nous est tous arrivé. Donc on va voir ensemble, dans cette vidéo, les différentes choses que tu fais qu'il faut pas faire. Parce que sinon tu vas grossir d'une manière longue, dans le sens sur le long terme, et d'une manière court terme. Parce que parfois, il y a des choses que tu fais qui te font grossir, mais pas vraiment dans le temps, mais qui font quand même grossir. Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc, voici les 5 choses qui font grossir, que tu devrais arrêter dès aujourd'hui. Donc première chose qui fait grossir, mais d'une manière non longue durée, de manière courte durée, ça s'appelle le gluten. Donc généralement on a tendance à dire la bière, ça fait grossir. Mais en fait c'est pas la bière, c'est ce qu'il y a dedans. C'est l'orge, c'est-à-dire le gluten. Et alors bien sûr, si tu peux imaginer des hommes, par exemple, qui ont, comme s'ils étaient enceintes. Désolé pour le postillon, ça va, on est à certaine distance. Tu peux imaginer des hommes qui sont enceintes, ok? Mais en fait, ils sont pas enceintes, ils boivent de la bière. Et là, tu me dis, mais en fait, Jean, du coup, ça fait pas grossir sur le court terme, ça fait grossir sur le long terme. Non, c'est juste qu'ils consomment de la bière tout le temps. Donc le court terme devient long terme. D'où l'impact du gluten. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, oui, mais le gluten, ça fait pas grossir. Ça fait gonfler le ventre. Oui. Sauf que quand t'en manges tous les jours, ton ventre, il est gonflé tous les jours. Du coup, c'est comme si t'étais gros tous les jours. C'est un facteur. Et quand ton ventre est gonflé, c'est au-delà de l'aspect esthétique qui a une utilité dans notre monde en termes d'animaux et d'attraction de beauté, parce que nous sommes des animaux et nous fonctionnons à travers le regard, à travers la vision de ce que l'on voit. Et de base, c'est pas une question de beauté, c'est une question de santé. La beauté telle qu'on la constitue aujourd'hui d'une manière explicative à travers nos mots et des standards de la société, telle personne est beau, telle personne n'est pas beau, et ainsi de suite, 8 sur 10, 5 sur 10, et ainsi de suite. Mais en soi, sur un aspect biologique, la beauté chez tous les mammifères représente la santé. Bon, c'était une petite aparté. On ferme la parenthèse, ça c'est pour les gens qui me suivent depuis un petit moment, et qui se disent mais pourquoi il fait une vidéo sur le fait de grossir? On s'en fout pas? Non, on s'en fout pas, parce que sur un aspect... en termes d'animaux, c'est pas cool. Et sur un aspect de santé humaine, c'est pas cool non plus. Parce que quand tu prends du poids, généralement, c'est pas du poids qui te manquait. À l'heure actuelle, la plupart des gens, ils manquent pas de poids. Ils en ont trop. C'est un fait. Ça dépend des pays, évidemment. Mais de manière générale, les gens sont en surpoids. Surpoids? Pourquoi pas? Ils sont en surpoids, ok? Surpoids, poids. Ok, on y arrive. Donc, arrêtez le gluten. Donc, première chose qui fait grossir, le gluten. Parce que ça fait gonfler le ventre. Que ce soit le pain, tu peux le voir. En Asie, ils sont pas très gros. Pourquoi? Non pas parce que génétiquement, ils sont moins gros. Il peut y avoir de la génétique. Cependant, il y a des Asiatiques chez nous, ils sont gros. Pourquoi? Parce qu'ils mangent pas la même chose que chez eux. Donc, chez nous, on mange beaucoup de gluten partout. Enfin, chez nous. En France, du moins. Le pain, les pâtes... la bière, enfin, et tout ce qui va avec. Limite le gluten, je te dis pas de l'arrêter parce que je sais que c'est compliqué au sein de cette société dans laquelle on est, mais limite-le considérablement, fais-toi certains jours sans gluten, tu vas voir ton ventre va dégonfler, tu vas mieux te sentir, tu vas mieux respirer, tu vas être en meilleure santé, et après la vie est géniale, ouais. Deuxième habitude qui fait grossir, une habitude auquel les gens ne pensent pas, le manque de sommeil. Quand tu es en manque de sommeil, tu vas davantage prendre de poids pour 2 raisons. Parce que tu es en manque de sommeil. Waouh, quelle explication, je sais. Mais regarde les études qui ont été faites. En fait, tu brûles moins de graisse, pour simplifier la chose. En fait, il se passe 2 facteurs. Quand tu es en manque de sommeil, ton corps brûle les graisses plus lentement que ce qu'il est capable de les brûler s'il est en forme. Okay? Secondement, quand tu es fatigué, tu es davantage attiré par ce qu'on appelle la junk food. La nourriture de merde. C'est con de manger de la nourriture de merde. C'est comme quand j'étais plus jeune, je fumais du shit. Je fumais de la merde. Waouh. Tu sais, j'ai jamais traduit dans ma tête. Quelle est la valeur que je me portais? Telle est la question qu'il faudrait que je me pose dans cet instant donné. Anyway. Du coup, la deuxième habitude, la deuxième chose qu'il faut que tu arrêtes de faire, c'est d'être en manque de sommeil.
de volontairement toi-même décider de réduire ton temps de sommeil, parce que sinon tu vas automatiquement grossir de par ces facteurs où tu vas brûler des graisses plus lentement et tu vas être automatiquement attiré par plein de nourriture dont tu te serais bien passé d'une manière générale si tu n'étais pas fatigué. Et cela pourrait éventuellement s'expliquer par le fait que ta prise de décision en est affectée de par le manque de concentration que tu as dû au manque de sommeil. Voilà, ça c'est mon interprétation, c'est pas l'étude qui le dit, c'est ma manière de structurer la problématique. Troisième chose qui fait grossir, tu peux t'en douter, le stress. Le stress. Quand tu stresses, c'est pas bon. Tu augmentes ton taux de cortisol en soi, jusque-là. C'est pas réellement problématique, c'est quelque chose de naturel, on en a besoin pour nous réveiller, c'est pour ça que notre corps le sécrète naturellement le matin. Mais or, ce facteur-là, quand tu es stressé, tu augmentes ton taux de glycémie. Et ça, c'est pas bon. Et donc, du coup, tu vas grossir automatiquement plus rapidement. Donc, tu vois, écouter les cigales, les oiseaux, ça aide. Quatrième chose qui fait grossir. Alors celle-ci, c'est la chose la plus importante. Et quelque chose auquel on s'y attend pas. Ne pas faire de sport. C'est vrai que tu t'attends pas à cliquer sur une vidéo et que le mec il te dise quatrième chose qui fait grossir, ne pas faire de sport. Oui, parce que de base, tu n'es pas censé faire du sport pour ne pas être gros. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vu que les gens ont un mode de vie bien spécifique où ils mangent de la merde, plus un facteur. Ils mangent de la merde, c'est triste, hein. Surtout quand tu le visualises. Tu vois. Ils mangent de la merde, plus, pour la plupart, évidemment, ne prends pas les choses personnellement si toi tu fais partie des gens comme moi qui ont couru toute leur vie dans des boulots où il faut courir, mais la plupart des gens, ils courent pas, ils sont assis. Ça veut pas dire que le boulot est plus facile, c'est pas ce que je dis, parce qu'en fait, en fonction de ce que tu dis, il y a toujours quelqu'un qui va le prendre personnellement. Tu vois ? Oui mais moi, non, mais voilà. Bienvenue dans notre monde d'aujourd'hui, on peut plus avoir une discussion et généraliser un propos sans pour autant qu'il y ait des gens qui prennent leur situation en individuel, la généralisent pour contredire le propos. On va plus s'en sortir. Donc d'une manière générale, la plupart des gens aujourd'hui font des boulots assis ou des boulots où il y a peu de mouvement. Du coup, le sport est devenu nécessaire alors que de base, il ne l'est pas parce qu'on est automatiquement en mouvement. De par le fait de cultiver la terre, d'aller chasser, de s'occuper de la communauté, de faire les travaux dans les infrastructures au sein de la communauté et tous ces mouvements que l'on a de base d'une manière naturelle qu'on a mis de côté. Donc maintenant, il faut aller faire du sport pour être en bonne santé, physique et mentale. Et c'est pour ça qu'il faut faire du sport le matin. Parce que tu augmentes ton taux de cortisol quand tu fais du sport. Et ça t'en veut pas le soir parce que tu veux sécréter de la mélatonine. Tu veux aller dormir. Pour justement, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner en fait. Tu utilises une solution pour en créer un autre problème. C'est-à-dire le manque de sommeil dû par le fait que tu crées de la cortisol avant de te coucher. Donc tu vas moins bien dormir, être fatigué le lendemain, ta capacité de décision va être affectée, tu vas manger de la merde et en plus, tu brûles moins de graisse. Donc fais du sport le matin, couche-toi tôt le soir et vis ta vie pleinement entre le matin et le soir sans trop postillonner de gens, surtout en cette situation. Et la cinquième et dernière chose qui fait grossir, ce sont des produits industriels. Pas en soi du fait qu'ils sont industriels, parce que j'espère sincèrement qu'un jour on arrivera à avoir les produits industriels qui sont bons pour la santé. Ce jour-là n'est pas arrivé, malgré le fait qu'il peut y avoir des produits mieux que d'autres, mais le mieux ne signifie pas bien. Le mieux signifie mieux qu'autre chose. Mais si quelque chose c'est vraiment de la merde et quelque chose est de la merde est mieux que la vraie merde. Hein ? Tu comprends mon propos. Mais c'est pas que quelque chose est mieux que cela est bien. Tu peux avoir des produits industriels qui disent moins 30% de sucre. Donc c'est soi-disant mieux et les gens pensent que c'est bien. C'est pas parce que c'est mieux que les autres produits industriels que c'est bien. Make sense, right? Donc les produits industriels, d'une manière générale, ils vont pas... Il y en a certains qui vont te faire grossir directement parce qu'il y a directement du sucre, directement beaucoup de graisse. Mais de manière générale, c'est beaucoup de sel. Du coup, beaucoup de sel, rétention d'eau, gonflement du ventre, du corps et ainsi de suite. Et ça fonctionne pas. Et en plus, dans les produits industriels, tu as souvent plein de gluten, plein d'aliments que tu as des difficultés à digérer sur le court terme. Cela ne peut pas aider. Donc, du coup, ton ventre est gonflé sur le long terme, d'une manière prolongée. Et vu que tous les jours, tu consommes ce type de produit-là, tu as un effet d'être gros
d'avoir pris de la... Enfin, pas pris de la masse. C'est pas de la masse en soi. En soi, c'est de la masse, parce que quand on se pèse, bon, je sais pas qui se pèse tous les jours, ça m'arrive pas. Je me suis pesé peut-être une fois l'année dernière. Mais bon, si tu te pèses, en soi, tu calcules ta masse. Ce que tu calcules. Donc la masse, ce serait vraiment le terme exact à utiliser. Enfin bref, du coup, mets les produits industriels de côté, ça va grandement t'aider. Si tu penses ne pas avoir le temps, je suis désolé pour toi, ça veut dire que tu penses ne pas avoir de vie. Donc crée le temps, trouve le temps, tu l'as à ta disposition, et si tu penses ne pas avoir le temps, ou ne pas avoir envie de prendre le temps de cuisiner tous les jours, tu peux de temps en temps cuisiner beaucoup de plats, les mettre de côté, les congeler. La nourriture congelée n'est pas forcément pire que la nourriture fraîche, surtout si tes légumes tu les as laissés pendant 5 jours dans le frigo. Si tu les cuisinais le jour même et que tu les congelais, quand tu vas les décongeler hors micro-ondes, ils seront meilleurs pour la santé que les légumes que tu as laissés 5 jours dans ton frigo, parce que tu les as conservés. Et dans le frigo, ils se sont abîmés. Donc les produits congelés, à partir du moment donné où cela a été frais, quand ils ont été congelés, confectionnés ou modifiés à travers le choc de la température, ils ont plus de nutriments que des produits que tu as laissés 5 jours dans le frigo. Donc fais le test, cuisine beaucoup, crée-toi tes propres plats, comme ça tu évites les trucs industriels. Et là, à ce moment-là, tu seras en bonne santé, tu pourras avoir l'aspect corporel que tu souhaites et non pas, je l'espère, que la société veut que tu as, mais celui que toi tu as envie d'avoir et dans lequel tu te sens bien. Dans lequel tu te sens bien. C'est la meilleure définition que j'ai à trouver aujourd'hui. Enfin voilà. N'hésite pas à partager de la positivité dans les commentaires. La positivité, c'est un boomerang. Tu l'envoies, tu la reçois, fais-toi plaisir, c'est maintenant. Et si tu veux télécharger un guide de recettes 100% végétal, bonne pour la santé, avec des plats pour le matin, des plats pour le midi et des plats pour le soir, c'est totalement gratuit et tu peux y accéder dès à présent. Le lien est dans la description. On se prend soin de toi et passe une excellente journée.